Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Lametchet. Nous commençons à la Mishnah, la troisième ligne. Une nouvelle sugya, Amafkid Perot Etzel Chavero. Celui qui a confié, qui a laissé en dépôt des fruits chez son ami. Afelu en avudim lo yiga bahem. La Mishnah vient nous enseigner que si le propriétaire ne vient pas les reprendre, et que les fruits s'abîment parce qu'ils pourrissent, ou bien parce que des rats viennent manger ces fruits, lo yiga bahem. Malgré tout, le chômeur n'a pas le droit de les prendre et de les vendre et de garder l'argent pour le propriétaire. Il doit laisser ses fruits pour le propriétaire. Nous verrons pourquoi, quelle est la raison de cette Mishnah. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel lui dit que Mochan Bifne Bedin devra vendre devant le Bedin et garder la valeur de ses fruits pour le propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il rend une perte au propriétaire. C'est comme si il accomplit cette mitzvah de Hashavat Aveda, étant donné que le propriétaire est en train de perdre ses fruits, puisqu'ils pourrissent ou ils sont mangés par les rats. Donc il vaut mieux les vendre et garder l'argent pour le propriétaire. Nous allons essayer de comprendre quelle est la raison de Tanakama. Maïta'ama demande la Gemara quelle est la raison de Tanakama. Pourquoi? D'après Tanakama, d'après les Chachamim, si un homme confie des fruits à son ami, même si les fruits s'abîment, il ne doit pas les toucher. Donc on parle bien sûr dans le cas où il ne peut pas contacter le propriétaire pour les lui rendre, sinon il doit aller lui dire, les fruits sont en train de s'abîmer. Mais malgré tout, dit Tanakama, lo yiga bahem, il ne touche pas. Amar Rav Kana, pour quelle raison dit Rav Kana, Adam rotze bekaf shelo, un homme préfère avoir, on peut dire, une petite mesure, mais shelo, qui lui appartient, c'est-à-dire de ce qu'il a travaillé, plutôt que de recevoir tisha kabin, 9 kabin shel chavero, de son ami, c'est d'une récolte pour laquelle il n'a pas travaillé. Un homme qui a récupéré de son champ 1 kilo de blé, ce kilo de blé est plus cher à ses yeux que 9 kilos d'ailleurs. 9 kilos qu'il achètera au marché. Et donc, bon là, la Gemara nous dit les mesures de l'époque, un cave, c'est une mesure de l'époque. Donc le principe est le suivant, même si les fruits sont en train de s'abîmer, le propriétaire préfère que je garde encore ces fruits, et qu'il récupérera ce qu'il pourra récupérer de ces fruits, mais il ne veut pas que je vende ces fruits, que je lui garde l'argent, même si par la suite il pourra acheter même plus encore de fruits. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak lui donne une autre raison et dit que étant donné que on peut prélever des troumot ou maasrot, lorsqu'un homme a du blé, il veut prélever la trouma, ce prélèvement qui est donné au Kohanim, le maaser qui est donné au Lévi du blé, il n'est pas obligé de prélever de ce blé qu'il a devant lui, il peut aussi prélever pour ce blé d'un autre blé. Donc ici, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, on craint que peut-être le propriétaire de ce cave, on va dire, il y a là un cave, une mesure de blé, mais peut-être que le propriétaire a ailleurs encore du blé, et il veut prélever de la trouma et du maaser sur les autres kilos de blé qu'il a ailleurs, et il se dit, la terouma et le maaser seront sur ce blé que j'ai chez un tel. Donc je ne peux pas prendre ce blé et le vendre, puisque ce blé est peut-être devenu terouma par son propriétaire. Donc Rav Nachman bar Yitzchak amar chayshinan, on craint shema asana mafkid, on craint que mafkid, celui qui a confié ce blé, a rendu le blé terouma ou maaser al makom acher sur un autre blé, sur ce qu'il avait ailleurs. Et donc ce blé ne pourra pas être vendu, puisque c'est peut-être un blé de terouma. Donc il faudra les garder. Nous avons là donc une marloquette entre Rav Kana et Rav Nachman bar Yitzchak. Quelle est la raison pourquoi je ne vends pas ce blé qui est en train de s'abîmer? Ou bien parce que, comme dit Rav Kana, le propriétaire préfère garder même un peu de blé, mais du sien, shelo, bekav shelo. Et d'après Rav Nachman bar Yitzchak, simplement parce que peut-être que le propriétaire l'a rendu, ce blé terouma, et donc je ne peux pas le vendre, sinon celui qui mangera ce blé transgressera l'interdiction de manger de la terouma pour un Yisraël. La Gemara continue métivée, nous avons une question. C'est marqué à Mafkid Perot Etzel Chavero Lo Yiga Bahem.
Dans la Braïta, c'est marqué que celui qui confie des fruits à son ami, il ne doit pas les toucher. Et la Braïta continue, les fichar, c'est pour cela, puisque le chômeur n'a pas le droit de toucher les fruits, n'a pas le droit de les vendre, donc le propriétaire est sûr que les fruits sont restés chez le chômeur. Donc les fichar, balabait, oseotam trouma, maaser makom acher, le balabait peut les rendre trouma et maaser sur d'autres fruits, d'autres blés qu'il a ailleurs. Donc là, Gemara va essayer de comprendre cette braïta d'après Rav Kana, d'après Rav Nachman bar Yitzchak. Encore bishlam ale Rav Kana, d'après Rav Kana, on comprend la braïta. C'est-à-dire, lorsqu'on t'a confié des fruits, tu n'as pas le droit de les vendre. Pourquoi? Parce que le propriétaire préfère garder ses fruits à lui. Puisque tu n'as pas le droit de les vendre, donc les fruits vont rester chez toi. Donc on peut dire que le propriétaire a le droit ensuite de prélever la terouma et maaser d'une autre récolte. Il va prélever ce blé-là pour l'autre récolte. Donc on comprend le léfira. Puisque tu n'as pas le droit de les toucher pour une autre raison, parce que Rotzadam Bekav Shelo, donc c'est pour cela que le Balabait, étant donné qu'il est certain que son blé est encore chez le chômeur, il pourra rendre ce blé-là Trouma et Maaser sur d'autres fruits. Bishlam le Rav Kana indikatane lefichar. Mais demande à Rav Nachman bar Yitzchak, ma est lefichar? Pour Rav Nachman bar Yitzchak, on ne comprend pas. Quel est le lefichar? Puisque d'après Rav Nachman bar Yitzchak, la raison pour laquelle tu ne peux pas les vendre, c'est qu'on craint que le propriétaire les a rendus Trouma ou Maaser. Donc tu ne les vends pas. Et la Braïta continue et dit, donc puisque tu ne les vends pas et que tu les gardes, donc le propriétaire a le droit de les rendre Maaser, mais c'est l'inverse. La raison pour laquelle tu ne touches pas, c'est parce que le propriétaire les a rendus peut-être Trouma ou Maaser. Alors que dans la Braïta, c'est marqué, étant donné que le chômeur ne les touche pas, donc le propriétaire peut les rendre Trouma ou Maaser. C'est contradictoire d'après Rav Nachman bar Yitzchak. Alors la Gemara répond à Chikama, voici ce que la Braïta veut nous dire d'après Rav Nachman bar Yitzchak. Hashtad amur rabanan lo nazvi. C'est-à-dire maintenant que les Chachamim m'ont dit que lorsqu'on t'a confié des fruits, tu ne les vends pas. Pourquoi des Chayshinan? Parce qu'on craint que peut-être les propriétaires ont rendu ces fruits Trumot ou Maasrot. Donc on te dit les Firach, Balabait, c'est un Trumot Maaser al Makom Acher. Donc c'est pour cela que le propriétaire a le droit de même prélever Trumot Maaser sur autre chose. C'est-à-dire, la Braïta vient en vérité rajouter, nous dire, puisque tu es sûr qu'il ne va pas les vendre. Et pourquoi? Parce que lui, le chômeur, craint que peut-être tu as prélevé Trumot ou Maaser de ses fruits pour un autre terrain, pour une autre école. Eh bien, lui ne va pas vendre, donc on peut te dire maintenant, eh bien, les Khatrila, tu es sûr que les fruits sont là-bas, tu peux prélever Trumot ou Maaser, al Makom Acher sur un autre champ. Donc ce que l'Agma répond ici, c'est qu'au départ, on est parti d'un chashash, d'une crainte. Le chômeur craint que peut-être le balabaït a prélevé Trumot ou Maasot sur de ces fruits-là, de ce blé. Ensuite, on te dit donc le balabaït, le chômeur ne va pas vendre, puisqu'il ne va pas vendre, donc le balabaït peut même, les khatrila, prélever Trumot ou Maasot sur autre chose. Amar Rabbi Bachana, Rabbi Yochanan, l'Agma continue, nous rapporte que Rabbi Bachana dit Rabbi Yochanan, machloket b'chdei chisronan, toute la machloket entre les Chachamim et Rabban Shimon Gamliel, est-ce que tu as le droit de vendre ou pas? C'est seulement lorsque les fruits s'abîment b'chdei chisronan, c'est-à-dire d'une manière normale, habituelle. Il y a un chiour, une quantité, comme nous le verrons par la suite, où la Mishnah nous dira sur telle période combien de blé vont s'abîmer sur tant de kilos de blé. Il y a une mesure qui appelle b'chdei chisronan. C'est normal que le blé s'abîme, qu'il y ait une partie qui s'abîme. C'est normal qu'il y ait des arbarim, des rats qui viennent manger une partie de la récolte. Ça, c'est ce qu'on appelle b'chdei chisronan. Toute récolte entreposée, on est sûr qu'il y a toujours des petites pertes. Et donc là, nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, est-ce qu'on doit vendre ou pas? Aval, dit Rabbi Yochanan, yuter b'chdei chisronan, si la récolte s'abîme énormément, plus que glersan, plus que l'habitude, alors divra kol mochan bedin. D'après tout le monde, même d'après Tanakama, on le vendra au bedin. Et donc là, la Gemara va poser la question sur Rav Kana et Rav Nachman bar Yitzchak. Adi Rav Nachman bar Yitzchak vadaï plié. Nous dit la Gemara sur Rav Nachman bar Yitzchak, c'est sûr que cet enseignement de Rabbi Bachana au nom de Rabbi Yochanan est en marloquette. Pourquoi? Rav Nachman bar Yitzchak a dit que tu ne peux pas vendre de peur qu'on a prélevé ce blé comme Trumot ou Maasrot. Donc si c'est ainsi, si c'est une crainte que ce blé est peut-être terouma, peu importe si c'est abîmé b'chdei chisronan ou pas, dans tous les cas tu ne pourras pas le revendre.
Puisque si tu vas le vendre, on craint que peut-être que c'est de la terouma. Donc Rabbi Yochanan qui dit que Yotem Erdech Chronam, tu peux les vendre, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec l'explication de Rav Nachman Bar Yitzhak. Mais Ade Rav Kahana, mais il m'a plégué. Mais sur l'explication de Rav Kahana, demande l'agma, est-ce que Rabbi Yochanan est en marloquette? Puisque Rav Kahana a expliqué pourquoi tu ne vends pas. Tu ne vends pas parce que Rotse Adam Bekav Shelo. Alors est-ce que Rotse Adam Bekav Shelo, même lorsque ça s'abîme plus que, en général, la récolte s'abîme, Birte Chisronam, ou pas? Ça, c'est la question de l'agma. Est-ce que Rav Kahana, Mili m'a plégué, est-ce que ils sont en marloquette? Est-ce que Rav Kahana, qui a dit Rotse Adam Bekav Shelo Yoter Mitisha Kabin, si on regarde la quantité cave pour 9 cabines, c'est sûr que c'est plus que Birte Chisronam. C'est comme si Rav Kahana nous avait dit, tu as 9 cabines, bien le propriétaire préfère garder ne serait-ce qu'un seul cave, plutôt que tu lui vendes les cabines et qu'il puisse racheter une autre récolte. Donc lorsque d'une récolte de 9 cabines, de 10 cabines, il va en perdre autant, il ne gardera que un cave, c'est sûr que c'est Birte Chisronam. Donc est-ce que Rav Kahana, qui a dit a dit vraiment dans ces mesures-là, dans cette proportion d'un cave pour Tisha Kabin ou pas? Si Rav Kahana a dit même dans ce cas-là, donc il est en marloquette avec Rabbi Yochanan. Sinon, peut-être qu'il serait d'accord avec Rabbi Yochanan. C'est la question de l'agma. Kama Rav Kahana Birte Chisronan Kama. Ce qu'a dit Rav Kahana qu'un homme préfère sa récolte seulement lorsque ça s'abîme d'une manière habituelle. Mais si c'est plus, peut-être que non. Alors l'agma dit mais c'est impossible puisque Varotse Bekav Shemchakam Shel Chavero Kama. Rav Kahana a utilisé ces termes. Un cave pour 9 cabines, ça c'est plus que des Chisronam. Et l'agma répond Guzma Be'alma. Peut-être que Rav Kahana a utilisé juste une exagération, de dire il préfère un plutôt que 9 cabines. Mais vadaï que ce n'est pas dans ce rapport de 1 à 9. Là, c'est sûr que Birte Chisronam, il préfère qu'on les lui vende. L'agma continue métivé. Nous avons une contradiction. On a vu que puisque tu n'as pas le droit de toucher le blé, et toi le shomer, donc le balabait est sûr que le blé est encore chez le shomer, il pourra prélever la trouma et le maaser, ce blé-là, pour une autre récolte. Alors demande la Gemara, si vraiment, comme a dit Rabbi Yochanan, si c'est plus que des Chisronan, on a le droit de vendre la récolte, alors pourquoi on ne craindrait pas? Puisque le balabait ne sait pas quelle est la Metsiout, qu'est-ce qui s'est passé avec sa récolte, est-ce qu'elle s'est abîmée beaucoup ou un peu? Donc peut-être qu'il devrait craindre qu'elle s'est abîmée Yodem et Chisronam et qu'il l'a vendue d'après Rabbi Yochanan. Donc comment peut-il prélever Touma Asrod en disant ce blé là-bas sera terouma sur une autre récolte? Peut-être que ce blé s'est tellement abîmé que le chômeur l'a vendu. Ça c'est la question de l'agma. Puisque c'est marqué on devrait craindre peut-être que ça s'est abîmé plus que ce qu'on s'abîme, que la récolte s'abîme normalement. Et que le chômeur les a vendus. Et donc maintenant, celui qui prélève le balabait est en train de manger du tevel, d'une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé Trumotouma Asrot. Alors l'agma réponse n'est pas une question, puisque Yodem Birte Chisronam, que la récolte s'abîme plus que ce qu'elle s'abîme normalement, l'oshriach, ce n'est pas habituel. Mais même si on trouve le cas où ça s'abîme, alors demande l'agma quel sera le din mezavninan leu, c'est-à-dire tu pourras vendre. C'est vrai que c'est pas courant, c'est pas fréquent, mais si malgré tout ça arrive, tu vas le vendre, tu vas vendre le blé. Velichosh, tu devrais craindre chez Masam Balabait Trouma ou Masram Makom Acher. C'est-à-dire, lorsque c'est Yotem Irdech Chisronan, c'est vrai que le Balabait, lui, le propriétaire, n'y pense pas, puisqu'il se dit, bon, l'Oshriach, donc il ne doit pas penser peut-être que ça s'est abîmé énormément. Malgré tout, peut-être que ça s'est abîmé, et nous avons dit qu'à ce moment-là, d'après Rabbi Yochanan, le chômeur doit vendre. Demande l'agma, mais comment va-t-il vendre? Peut-être que le Balabait les a rendus Trouma ou Maser, puisque lui, par rapport au Balabait, il se dit, ce n'est pas Shriach. Alors la Gemara répond que la Gemara dit que lorsqu'on va vendre aussi à des Kohanim pour le prix de la terouma. C'est-à-dire que c'est vrai, que nous a dit Rabbi Yochanan que tu vas vendre, je crains quand même que le propriétaire le rendu Trumot ou Masrot, et donc je ne peux le vendre qu'à un Kohen, même si je récupérerai moins d'argent, puisque le prix de la terouma est moins cher que le prix de Cholim, puisque la trouma est limitée, elle ne peut être mangée qu'au Kohanim. Malgré tout,
Donc lorsque je vends au Kohanim, et je me dis que même si au pire, le propriétaire a prélevé la terouma, c'est un Kohen qui le mange et il n'y a pas de problème. Alors la Gemara continue vers Rav Nachman bar Yitzhak Namen, et la Kohen bidere terouma. Ça c'est une question évidente qu'on s'est posée donc évidemment sur Rav Nachman bar Yitzhak. D'après Rav Nachman bar Yitzhak, quelle est la crainte? Pourquoi tu ne peux pas vendre? Parce qu'on craint que peut-être le propriétaire a rendu ce blé, cette récolte, trumot ou masot sur autre chose. Mais après tout, tu pourrais vendre à un Kohen, et si tu vends un Kohen, il n'y a aucun chashash. Et ainsi tu peux le vendre sans problème. Même si le propriétaire l'a rendu terouma, c'est un Kohen qui mange. Alors la Gemara répond, c'est là leur machloket. Rabbi Bachana lui pense que Yodea Mechlech Isronam, c'est-à-dire Rabbi Bachana qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que Yodea Mechlech Isronam on peut vendre. Parce que lui il pense Yodea Mechlech Isronam ce n'est pas habituel. Lo shriach mideh. Vechem ishtakar le kamehu de avi. Et lorsque ça arrive mais à un temps qui est plus lointain. Ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrivera dans longtemps. Et donc, je vais établir le principe suivant. C'est que je vais dire quand est-ce que ça arrivera que ça s'est abîmé plus qu'une Bechisronam? C'est les kamé, c'est-à-dire dans beaucoup de temps. Et donc, il y a vide ou balabait trouma ou maaser, si vraiment le balabait l'a rendu trouma ou maaser al makom acher. Je considère que le propriétaire a rendu ce blé maaser bien avant que le blé se soit abîmé plus que les chisronam. C'est yotem idesnam vidleu. Pourquoi? Comme nous explique Rashi, parce que lorsqu'un homme a une récolte, il se dépêche de prélever trumot ou maasrot. Donc c'est vrai que le blé ici va s'abîmer, mais il va mettre du temps avant de s'abîmer. Et je suis sûr que le balabait a déjà prélevé de la terouma, mais avant que ce soit yoder mirde chisronam. Donc c'est pour cela. Et car qui a voulu yoder mirde chisronam? Lorsqu'on arrive à ce keder chisronam, eh bien, nisvin la kohanim, je vais vendre à des kohanim bitme terouma pour la valeur de terouma. Et ainsi, même si le propriétaire l'a déjà rendu terouma, c'est un kohen qui mange, il n'y a pas de problème. Donc on comprend pourquoi Rabbi Bachana a dit que Yudem Mechlech Isronan, on peut le vendre. Mais Rav Nachman bar Yitzhak, lui, n'est pas d'accord. Pourquoi? Ça va. Yudem Mechlech Isronan mishrar shriach. Rav Nachman bar Yitzhak pense qu'une récolte qui s'abîme Yudem Mechlech Isronan, c'est fréquent. Et ça peut arriver aussi immédiatement que la récolte s'abîme ou que les rats vont manger la récolte. L'alta ou davelo. Et donc, c'est pour cela que Rav Nachman bar Yitzhak nous dit tu ne peux pas vendre, parce que si tu dis Nesvin ou qu'on va le vendre, même si tu vends à des Kohanim, mais Zimnim des Kadim Masvin Leo, peut-être que toi tu vas vendre avant que le propriétaire rende terouma ce blé-là, et ensuite, lui, le balabait ne va pas savoir que tu l'as déjà vendu, il fallait manger une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé terouma ou maasrot. C'est-à-dire que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, ça peut arriver Yodem Mechlech Isronan aussi rapidement. Et donc peut-être que toi, tu vas vendre avant même que le propriétaire l'ait rendu terouma, et donc le propriétaire risque ensuite de la rendre terouma, et il mangera tfalim. Donc c'est pour cela que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, même lorsque c'est yoter mirdech isronam, tu n'as pas le droit de vendre. C'est ce que la Gemara donc nous a expliqué. On continue, métivé. Amafkid perot etzel chavero virkivu. Un homme qui a laissé en dépôt des fruits chez son ami, virkivu, les fruits pourris, yaïn ou du vin, il a laissé virmit, c'est le vin fermenté, shemen, de l'huile, vivish. Et l'huile aussi s'est abîmée. Dvash, du miel, vihidvish. Et le miel, c'est aussi abîmé. Rachid nous dit, le goût du miel est sorti, il a fermenté. Puisqu'on te les a laissés en dépôt, ne touche pas, même si les fruits sont abîmés, même si le vin est devenu vinaigre. Les Chachamim disent non. Il faudra faire une takana, nous verrons qu'est-ce que cela veut dire, et il faut le vendre au bedin. Lorsque tu vends, tu ne vends pas pour toi, tu vends pour des autres. Sinon, il risque d'y avoir un rchad. Les gens vont dire, tiens, il s'est vendu à lui-même la récolte. Certainement qu'il s'est vendu 10 kilos pour le prix de 5. Kayot Sebo, comme on voit ailleurs, Gabay Tzedaka, le responsable de la Tzedaka, lorsqu'il vient récolter de l'argent pour ensuite distribuer aux pauvres, ou lorsque il va ramasser
comme nous allons voir le tamrouille, c'est-à-dire de la nourriture pour la soupe populaire. Et lorsqu'il reste du tamrouille, qu'est-ce que va faire le Gabbai Tzedaka? Il est bien obligé de se servir, il faut essayer de sauver au maximum ce plat. Donc ici, on nous dit la chose suivante. Gabbai Tzedaka bizman shenemanim lechalek, lorsqu'il n'a pas de pauvre à qui donner, portam lachim, donc il a de l'argent, portam lachim, c'est-à-dire il ne va pas garder les petites pièces en cuivre, puisque ces pièces s'abîment, nous dit Rashi, et il va donc changer la monnaie en grosses pièces. Mais il le fera chez un autre, il ne le fera pas chez lui. Pourquoi sinon on risque de soupçonner et de dire, normalement c'est 100 petites pièces pour une pièce, peut-être que lui il a donné 90 pièces. C'est le contraire, peut-être que lui il a donné 110 pièces pour une pièce. Donc c'est pour cela que le Gabbai Tzedaka doit changer ses pièces avec quelqu'un d'autre, mais pas pour lui-même. Pour ne pas qu'il y ait de recherche de soupçons. De même, Gabbai Tamrou, il est responsable du Tamrou, si on peut dire de la soupe populaire. Bisman shenem anim, lorsque ils n'ont pas de pauvres, les chalek pour partager, mochim lachim, ils vont vendre ce qu'ils ont ramassé comme repas à d'autres. Fen mochim lasmam, ils ne se vendent pas pour eux-mêmes. Pourquoi? Katanemihat, donc lorsqu'on relit la Braïta, on voit que c'est marqué cependant que Perod vir kivu, que des fruits qui ont pourri. Nous avons la machloquette entre Ramir et Chamim, est-ce que Loïga Baem ou bien Mochan Bebeddin. Donc c'est marqué Perod vir kivu. Maïlav, n'est-ce pas, que même lorsque la perte est plus importante que ce que les fruits s'abîment normalement. Et malgré tout, tu vois qu'il y a un Tana qui pense que tu ne vends pas. Loïga Baem. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan, sur Rabbi Bachana au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que lorsque c'est Yotem et Dechonam, tout le monde est d'accord qu'on vend. La Gemara répond là, dans la Braïta, il faut comprendre qu'on parle que les fruits sont abîmés normalement. Pourtant, demande la Gemara, c'est marqué Vehayain vichmitz, le vin qui a fermenté, Shemen vivish, celui qui s'est abîmé, Dvash vidvish, ou le miel aussi qui fermente, Veyeder michdech isronaninu. Ça c'est aussi plus que, parce que normalement, ces aliments s'abîment. Le vin, lorsqu'il devient chametz, le vin, lorsqu'il fermente, lorsqu'il devient du chometz, il s'est abîmé plus que normalement, plus que d'habitude. Et pourtant, il y a un mandama qui dit loïga. Donc on voit que yotem et dechisronam aussi loïga d'après Rabbi Meir. La Gemara répond shanehane, kevan de kam. Là-bas c'est différent. Étant donné qu'ils se sont abîmés. Donc puisqu'ils se sont abîmés, c'est-à-dire que le vin est devenu du vinaigre, ou l'huile s'est abîmée, ou le dvash est ça y est, ça ne va pas plus s'abîmer, c'est terminé. Donc c'est pour cela que j'ai un mandamar qui dit loïga. Alors que pour les fruits, lorsque les fruits ont commencé à pourrir plus que d'habitude, si tu laisses, ils vont encore plus pourrir, tout va pourrir. Donc c'est peut-être pour cela que pour d'autres fruits, tout le monde serait d'accord qu'on va vendre, alors que pour Yain Vichmit, c'est différent. La Gemara a dit, mais pourtant, Shemen vivish, dvash vidvish, lema echazou. C'est-à-dire, lorsque cette huile s'est abîmée, ou le miel s'est abîmé, alors, à quoi va nous servir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire d'une huile abîmée? Puisque c'est marqué Mochan, on les vend, dit Rashi, c'est que tu vas donc pouvoir les vendre, tu vas pouvoir ressortir de l'argent. Il y a des acheteurs. Encore le vin, lorsque c'est du vinaigre, les gens achètent du vinaigre. Mais pour l'huile et le dvash, qui va les acheter? La Gemara répond Chazé le galdae. Shemen chazé le galdae. Dire l'huile, on va s'en servir pour enduire les pots d'huile, et dvash, on va s'en servir les ktisha de gmalé. C'est-à-dire lorsque un chameau est blessé à cause du poids qu'il a porté, on lui mettra dessus ce miel qui s'est abîmé, ainsi il guérira. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, je ne vends pas. Bien que c'est yoter mirdech isronan, étant donné que une fois que le vin s'est abîmé, ou l'huile, ou le dvash, ça ne va pas plus s'abîmer. Maintenant, on va essayer de comprendre les chamim. On va leur faire une takana, et on va les vendre au bedin. Maï takanta avidlio. Quelle est la takana? Qu'est-ce qu'on va faire? Amar avashi les kankanim, c'est-à-dire on fait une takana pour les kankanim, pour les ustensiles. C'est-à-dire que si on laisse ce vin, ce miel, dans ce cli,
Le kli va par la suite s'abîmer, donc on fait une takana pour le kli et on va les vendre. Bemaï comme quel leur marloquet. Entre Rabbi Meir et les Rabbanan. Puisque Rabbi Meir est d'accord que Yeter Mirde Chisronan on vend, alors pourquoi dans ce cas-là on ne vendra pas? Mar Savar l'Efsed Meruba Chashishu, l'Efsed Moad Lo Chashishu. Ou Mar Savar a fait l'Efsed Moad Name Chashishu. C'est-à-dire que Rabbi Meir lui pense que les Chachamim ont été chochesh seulement lorsqu'il y a une grosse perte. Mais lorsque c'est une petite perte, on ne vend pas. Yotem Mirde Chisronan, c'est une grosse perte, donc là on va vendre. Mais lorsque c'est Birte Chisronan, ou ça ce sont les fruits qui vont s'abîmer, ou l'ustensile, c'est-à-dire la jarre va s'abîmer, la jarre du vin, malgré tout, je ne vends pas, puisque l'ochachou pour un petit F7. Alors que Mar Savar, alors que l'autre, c'est-à-dire les Chamim, pense qu'à fait le F7 Moat Namerchou, même lorsqu'il y a une petite perte, on craint, et donc c'est pour cela, c'est la Takana à cause des kankanim, des ustensiles ou mochan, et il va les vendre. Donc en conclusion, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque Reuven a confié des fruits à Shimon, et que les fruits s'abîment, d'après Tanakama, Shimon ne doit pas toucher les fruits. D'après Rabbi Gamliel, Shimon devra les vendre devant un beddin. Quelle est la raison de Tanakama? Nous avons vu deux explications. Ou bien comme Rav Kana, parce que le propriétaire préfère récupérer ses fruits. Ou bien comme Nachman bar Yitzhak, peut-être les propriétaires ont rendu terouma. Nous avons vu un autre enseignement de Rabbi Vachana au nom de Rabbi Yochanan, que toute la marloquette, c'est lorsque les fruits se sont abîmés, comme les fruits s'abîment normalement. Mais c'est Yotem Erdechsonam plus que d'habitude. Là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on devra vendre. Ensuite, la Gemara, donc, nous a rapporté plusieurs questions, et nous avons donc à chaque fois répondu, mais nous avons vu aussi que, d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'on va vendre Yoter Mirde Chisronan, on va vendre seulement au Kohanim. Parce que peut-être que malgré tout, la terouma a été prélevée. Alors que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, on ne pourra pas vendre non plus au Kohanim, étant donné que si on vend, le propriétaire risque par la suite de prélever encore la trouma ou le maaser, et ceci risque d'être tevel les mafri. Dans la Gemara continue, nous avons vu que d'après Rabbi Gamliel, on le vend au Beddin. Hitma Rabbi Abba et Rabbi Yaakov amar Rabbi Yochanan la halakha comme Rabbi Gamliel. Et Rava amar Rav Nachman la halakha divrei chachamim. Donc nous avons une marloquette, est-ce que la halakha comme Rabbi Gamliel ou comme les chachamim. Ve'am Rabbi Yochanan chadazim la demande l'agma, mais pourtant Rabbi Yochanan qui nous dit ici que la halakha comme Rabbi Gamliel qu'il faut vendre. Rabbi Yochanan l'a déjà dit une fois. D'amar Rabba amar Rabbi Yochanan kol makom shana Rabbi Gamliel mishnatenu halakha kemoto. Rabbi Yochanan a enseigné que chaque fois que Rabbi Gamliel a été enseigné dans la Mishnah, la halakha est comme le chutz, à l'exception de quelques cas. Mais Arev, Tzidon, Veraï, Achar, on a trois sougiotes dans le chasse. Arev dans un get Pashut, Tzidon c'est dans Masechet Gitin, Reaya dans Sanhedrin. Trois sougiotes où là, on dira que la halakha n'est pas comme Rabbi Gamliel. En tout cas, Rabbi Yochanan l'air de dire que chaque fois que Rabbi Gamliel se prononce, la halakha est comme lui. Donc dans notre Mishnah, puisque c'est marqué Rabbi Gamliel, c'est sûr que la halakha est comme lui. Pourquoi Rabbi Nachman a besoin de préciser la halakha qui devrait Rabbi Yochanan a besoin de préciser la halakha qui est Rabbi Gamliel. Il nous l'a déjà dit. Dans ce cas, la halakha est toujours comme Rabbi Gamliel. La Gemara répond à Moraïn, Ninou va l'ibad Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, il y a une marloquette à Moraïm. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan pensait? Certains ont rapporté cet enseignement de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire seulement sur ici, halakha comme Rabbi Gamliel, et certains ont rapporté que Rabbi Yochanan a dit que partout la halakha est comme Rabbi Gamliel. La Gemara continue, Mid Rabban Shimon Gamliel, Nishma, Demoridim, Karov, Nirtze, Shavui. De Rabban Shimon Gamliel, qui lui pense que l'on doit le vendre au Beddin parce qu'il y a là une Ashavat Aveda. On peut déduire des paroles de Rabban Shimon Gamliel que Moridim Karov Nirse Shavou, lorsque un homme a été pris en captivité et qu'il a laissé des terrains, eh bien le Beddin va s'occuper de désigner un proche parent qui va descendre travailler le terrain de cet homme qui a été en captivité et de le garder jusqu'à ce que le propriétaire revienne. Nous verrons par la suite, c'est une marloquette. Donc l'Agma nous dit ici, de Rabban Shimon Gamliel qui dit Mochan bebeddin, on voit que Moridim karom nirse shavui. Et midi Rabbanan nishma, de en Moridim karom nirse shavui. Des Chachamim, on voit
contraire, on ne va pas faire descendre un proche pour les Nirse Shavouy, puisque les Chachamim m'ont dit, tu ne touches pas. Omimaï, mais demande la Gemara qui t'a dit qu'on peut faire dépendre leur marloquet de Rabban Shmuel et Rabbanan dans cela. Dilmat, quand le Rabban Shmuel Gamliel acha. Peut-être qu'en vérité, Rabban Shmuel Gamliel n'a dit ici qu'on peut le vendre à la Mishum de Kakale Karna, parce que tout le capital est en train de s'abîmer, la récolte s'abîme, il ne restera plus rien. Havalatam, mais là-bas, lorsque un homme a été pris en captivité et qu'il a laissé son terrain, c'est vrai que le terrain, on pourrait le cultiver, mais même si on ne le cultive pas, le terrain est encore là. Avalata, Machinameden Moridim, étant donné qu'il n'y a pas une perte du terrain. Peut-être que Rabban Shimon Gamliel aurait été d'accord qu'elle Moridim, mais qu'ici c'est un cas particulier, parce que si tu ne vends pas, le propriétaire va tout perdre. Inversement, dit l'Agma, Ve'at, quand le Rabbanan Achazir, tu ne peux pas faire dépendre le din de Rabbanan de El Moridim comme Nerse Shavouy, puisqu'on peut dire que, At, quand le Rabbanan est là, Ikirav Kana, Ikirav Metzak, peut-être que ici les Chamim m'ont dit qu'on ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la raison de Rav Kana, c'est-à-dire Otzadam Bekafshelo, la raison de Rav Nachman Bar Yitzhak, que peut-être le propriétaire les a rendus terouma. Aval Atam, mais là-bas, à propos d'un homme qui a été pris en captivité, et Harinamed et Moridin, peut-être qu'au contraire, on va désigner une personne qui va s'occuper de ces terrains. Donc, la Gemara reprend. Ce que nous avons dit, que de Rabban Shimon Gamliel on déduit cela, et des Chachamim ont déduit le contraire, la Gemara dit ce n'est pas obligatoire, on pourrait expliquer différemment. La Gemara continue les mêmes rats des traits à Ameninu. D'après ce que nous venons de voir, nous voyons donc que ce sont deux raisons. C'est-à-dire que la Mishnah et le din de Nirse Shavouy sont différents. Peut-être que d'après certains, on va vendre les fruits, mais on ne fera pas descendre un proche parent, ben Nirse Shavouy. Peut-être que les dinim ne sont pas comparables, c'est ce que nous venons de voir. La Gemara demande, V'amar Rabuda Mar Shmuel, Lachak Rabban Shimon Gamliel. Pourtant, Rabuda dit non Shmuel, Lachak Rabban Shimon Gamliel. V'amar Shmuel, Moridim Karov, Nirse Shavouy. Et Shmuel a dit aussi que Moridim Karov. Donc Rabban Shimon Gamliel qui a dit on va le vendre Bebeddin. Et Shmuel qui rapporte aussi que Moridim Karov, Nirse Shavouy, les Chora. Ces deux dinim sont liés, comme on a voulu le dire. Donc pourquoi Shmuel a été posé que Moridim Karov, Nirse Shavouy? Là, Mishum Dechat Tamaou. N'est-ce pas qu'en vérité, c'est une seule raison commune aux deux halachot, à la halacha est-ce que Yigabem ou lo Yigabem, et à la halacha de Moridim au Nirse Shavouy. Et donc, tu vois que l'un dépend de l'autre, c'est une question. Et là, il me répond l'autre. Très amenez-nous. Peut-être que ce sont deux explications différentes, et que l'une ne dépend pas de l'autre. C'est même logique, nous dit l'Agma. Pourquoi Damar Rava Amar Narman? Parce que Rava a dit dans Rav Nachman Alakha qu'il est vrai Chachamim qu'on ne vend pas les fruits, même si les fruits vont s'abîmer. Donc cela voudrait peut-être dire que En Moridim Kav Nirse Shavouy. Mais pourtant, Amar Rav Nachman, Moridim Kav Nirse Shavouy. On voit que Rav Nachman pense que Moridim Kav Nirse Shavouy. Donc il y a peut-être une différence entre le cas de la Mishnah et entre le cas de Moridim Kav Nirse Shavouy, comme on a voulu l'expliquer. Et la Shma Mina, donc puisque tu vois que Rav Nachman est possède une fois dans un sens, une fois dans l'autre, Shma Mina très terminine. Shma Mina, tu peux déduire que ce sont vraiment deux raisons totalement différentes qui ne sont pas liées. Et donc c'est une machloquette ici et une machloquette ailleurs. Alors la Gemara continue Itmar avec une nouvelle machloquette. Shavouy Shenishba. Là on va voir cette machloquette de Karov, Moridim Kav Nirse Shavouy avec d'autres Chachamim, Rav ou Shmuel. Un Shavouy chez Nishba, un homme qui a été pris en captivité, il a laissé des terrains. Rav Amar En Moridim Kav Nirse Shavouy. Rav dit, on ne fera pas descendre un proche parent pour s'occuper de ses biens. Rashi dit à chaque fois que le Karov, c'est un proche parent qui pourrait hériter de ces biens-là. Et Shmuel Amar Moridim Kav Nirsaf. Et Shmuel dit qu'on va faire descendre un Karov s'occuper de ses biens. La Gemara vient expliquer lorsqu'on a entendu que le propriétaire du terrain est mort. Là, tout le monde est d'accord qu'on va faire descendre un proche parent pour s'occuper du terrain. Un proche parent qui peut être aussi l'héritier. Puisque même si le propriétaire revient, qu'il s'avère qu'il n'était pas mort, lui prendra comme un haris, comme un métayer, il rendra le reste au propriétaire. Et s'il y a des témoins qu'il est mort, donc puisque c'est lui l'héritier, il gardera le tout. Qui pliguait quand est-ce que nous avons marqué de Shlosham ou Boshemet, on n'a pas entendu qu'il est mort. Rav Amar En Moridin, Rav dit non, on ne peut pas faire descendre un proche parent. Pourquoi dit Mamapsidleu? Peut-être que le proche parent ne va pas faire attention de bien
de bien mettre de l'engrais dans le terrain. Peut-être qu'il voudra récupérer un maximum de production. Il se dit, bon, on m'a donné le terrain, je vais semer un maximum avant le retour de son proche. Mais Shmuel, Moridim, Shmuel dit non, Moridim. Pourquoi? Étant donné que on a dit que lorsque le propriétaire revient, avant que ce karov ait mangé les fruits, on lui donnera comme un haris, donc en vérité il ne veut pas perdre, puisqu'il veut au moins recevoir comme le haris. Métivé, Nagmara object. C'est marqué Rablezer Omer, Rablezer a dit, Mimash Machenema. Nous avons un passou qui dit Vechara Api. Je vais me fâcher contre vous pour celui qui fait du mal à une veuve, Varakti etrem, et je vous tuerai. Et la suite du passouk, vos femmes seront almanot, veuves, et vos enfants seront yetomim. Vechara Api, Varakti etrem. Alors, puisque c'est marqué, je vais vous tuer, je sais donc que leurs femmes seront veuves et leurs enfants yetomim. Et la matamod le alors pourquoi la Torah précise mais la mettre pour nous dire la punition est la suivante, que cet homme-là partira lui aussi en captivité. La femme voudra se marier, mais étant donné que la femme ne sait pas est-ce que il est vivant ou pas, eh bien on ne pourra pas lui permettre de se remarier. Et les enfants voudront descendre dans les biens de leur père, on ne le laissera pas, étant donné qu'on ne sait pas est-ce que le père est mort, est-ce que les enfants peuvent prendre déjà l'héritage. Donc là, les Chora, nous avons une question. C'est que d'après ce que nous avons vu, si cet homme-là a été pris en captivité, Moridim Karov Nirse Shavouy, d'après Shmuel, on peut faire descendre le proche parent, c'est-à-dire celui qui va hériter, et qui va lui s'occuper du terrain. Donc pourquoi les enfants, une manichim, autant on ne les laisse pas? Alors la Gemara répond, Amarava l'ered velimkor. C'est-à-dire ce qui est marqué, l'ered velimkor, c'est-à-dire on ne laissera pas aux enfants de descendre, de prendre possession du terrain et de le vendre. Mais bien sûr qu'ils ont le droit de rester dedans et de cultiver, puisque Moridim, Karov, le Nirseshu. Hava Uvda Benarda, la Gemara nous rapporte qu'il y avait eu ici une fois le cas dans la ville de Narda. Rachid nous explique d'un chavouille, c'est-à-dire d'un homme qui a été pris en captivité et un héritier à lui, un proche parent, a pris ses biens, est descendu pour prendre ses biens. Il est rentré dans le terrain pour le travailler. Et la question était, est-ce que Moridim ou pas? Et Rav Sheshat lui avait déduit de cette Mishnah, de cet enseignement, de cette Marita de Rabbi Eliezer, qu'on ne peut pas, puisque sinon que signifie les enfants veulent descendre et on ne les laisse pas. Et à ce moment-là, Marlé Rav Amram lui avait rapporté la réponse de Rava, la même en disant Medil Maleret Velim Kortnan. Peut-être que cette Mishnah, ce Tana veut nous dire qu'on ne le laissera pas descendre et vendre, mais bien sûr qu'il pourra cultiver le champ. Et Amarle, Rav Sheshat lui a dit, Dilma Mimpumpaditat, peut-être que toi, Rav Amram, tu viens de Pumpadita, parce que eux, les Chachamim de Pumpadita, des Me'ailin Pila, ils font rentrer un éléphant, Bekufa de Marta, c'est-à-dire dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire que la réponse que tu me donnes, c'est une réponse qui est comme faire rentrer un éléphant dans le trou d'une aiguille. Pourquoi? Pourquoi tu me cherches une réponse? Pourquoi cette réponse est si compliquée? Parce que dit Rav Sheshat ve'adumia de neshotehem ubnehem katame. C'est-à-dire ici, les enfants, c'est marqué une punition pour les femmes et pour les enfants. Et donc la punition pour les enfants qui ne peuvent pas descendre dans le terrain du père, c'est comme les femmes. Dumiad neshotem. Et ma'atam de la même manière que pour les femmes klalo, les femmes n'ont aucune possibilité de se remarier. Hafachaname klalo. Et donc ici aussi, klalo, c'est-à-dire pour les enfants, ils ont en aucun cas la possibilité de pouvoir descendre dans le terrain de leurs proches parents, de leur père. Et donc, on voit, au contraire des Rav Sheshat de cette Braïta, que En Moridim Karov Nirse Shavouy, comme nous l'avait enseigné Rav, et donc contrairement à Shmuel.
La Gemara continuera dans cette Suga, nous allons nous arrêter ici, mais la Gemara continuera de nous expliquer que peut-être il y a encore une Machloket Tanaïm sur ce din-là de Moridim Kaones Shavuot. Peut-être que Tanaï, c'est une Machloket Tanaïm, on fera toute une Braïta que nous étudierons Bezrat Hashem pour Daf Lametet. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Lametret. Un homme a l'interdiction de prêter sans témoin. Parce que lorsqu'on prête sans témoin, le lové qui est emprunté risque demain de nier, de dire non, je n'ai rien emprunté. Donc celui qui prête va transgresser l'interdiction devant un aveugle, ne met pas d'obstacle. Et les Chachamim nous ont dit, il y a 3 personnes qui crient au Bedin et qui ne sont pas répondues. Entre autres, c'est celui qui a de l'argent, qui prête cet argent sans témoin. Celui qui prête de l'argent sans témoin va s'apporter une malédiction sur lui-même, puisque les gens par la suite vont le maudire en disant il réclame de l'argent aux autres alors que il n'a pas de témoin, donc ce n'est pas vrai, il n'a pas prêté d'argent. L'interdiction de prêter de l'argent sans témoin s'applique aussi pour un Talmid Chacham. C'est-à-dire si on prête à un Talmid Chacham, bien que pour un Talmid Chacham il n'y a pas de crainte que demain il va nier, il va dire je n'ai pas emprunté, malgré tout, on doit craindre que peut-être il va être occupé par son étude et il va complètement oublier qu'il a emprunté de l'argent, il risquerait demain de nier, de dire je n'ai rien emprunté, et donc par cela viendra la malédiction que nous avons vue. Donc même un Talmid Chacham, on ne lui prêtera qu'avec des témoins. Celui qui prête de l'argent contre un gage à la mashkon, c'est-à-dire qu'il prend un gage, il pourra prêter dans ce cas-là sans témoin, puisque si demain celui qui a emprunté dit je n'ai rien emprunté, le malvé pourrait lui montrer voici cet objet que tu m'as donné, donc puisque j'ai cet objet dans mes mains, c'est un gage, c'est bien que tu as emprunté de l'argent chez moi. Donc même lorsqu'on prête avec un mashkon contre un gage, malgré tout le lové pourra nier la somme de la halva, c'est-à-dire il a emprunté 1000, il a laissé un gage de 500. C'est vrai que je ne suis pas obligé de lui prêter avec des témoins, puisque j'ai un gage, mais malgré tout, il pourra me dire demain, non, je ne t'ai emprunté que 500. Donc le mieux, c'est que celui qui prête à son frère, il vaudrait mieux prêter avec un shtar signé par des témoins, ou au moins un shtar qui a été écrit et signé par la signature, l'écriture du lové lui-même de celui qui a emprunté. Étant donné que dans le shtar, c'est marqué la somme du prêt, donc le lové ne pourra pas demain nier et dire je n'ai rien emprunté.